Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, Joe Biden vient de décider d'augmenter les droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Ça va passer donc de 25% à 100%, x4 donc. Joe Biden devient aussi protectionniste que Donald Trump. Ah, presque, et c'est un mécanisme nouveau et dangereux qui est en train de se mettre en place où la compétition géopolitique et la compétition politique aussi prennent le pas sur la rationalité économique qui voudrait qu'on n'entre pas dans cette surenchère protectionniste. Alors, Joe Biden vient d'annoncer cette augmentation des droits de douane sur les véhicules électriques parce que l'arrivée des marques chinoises dans tous les pays occidentaux d'ailleurs est très visible. Biden a aussi annoncé de nouvelles taxes sur l'acier, sur l'aluminium, sur les semi-conducteurs, sur les cellules photovoltaïques qui sont importées de Chine. Alors, ces annonces ont deux objectifs. Le premier, c'est d'envoyer un signal de puissance à la Chine. L'Europe et les États-Unis accusent la Chine de développer des surcapacités dans des industries comme l'automobile pour vendre à perte sur nos marchés et précipiter la faillite de nos propres industriels. Il s'agit pour Biden de frapper économiquement la Chine, y compris d'ailleurs les usines chinoises qui sont localisées au Mexique. Mais le deuxième objectif de cette montée du protectionnisme, c'est un objectif de politique intérieure. Est-ce que c'est de tenter de récupérer l'électorat parti chez Donald Trump? Ouais, c'est exactement ça. Des sondages récents ont montré que Trump était en tête dans la plupart des swing states, donc ces États qui peuvent faire basculer l'élection, ce qui a créé beaucoup d'inquiétudes du côté du camp Biden. Or, Trump avait mené une politique protectionniste lors de son premier mandat. Il veut aller plus loin s'il est élu en novembre. En mettant en place cette politique spectaculaire, Biden envoie un message aux électeurs ouvriers des swing states où l'industrie automobile est importante. C'est le cas du Michigan, du Wisconsin, de la Pennsylvanie. Il leur dit « Je peux aller plus loin que Trump ». Et Trump réplique avec des promesses de nouvelles hausses de droits de douane. En fait, la campagne américaine, là, elle se joue là-dessus en ce moment, contre la Chine, contre le Mexique aussi. Pour le protectionnisme, avec une conséquence concrète, ça va faire monter le prix des voitures. Mais justement, les conséquences pour l'Europe de cette politique américaine? Elle a un rôle d'équilibre à jouer, ne pas tomber dans ce protectionnisme dangereux à terme et mauvais pour nous les consommateurs. Continuer de développer nos relations commerciales avec les États-Unis et maintenir nos relations avec la Chine. Et puis surtout réinvestir massivement pour développer les secteurs d'avenir dans lesquels l'Europe n'est pas encore larguée. La pharmacie, le nucléaire, l'informatique quantique, c'est ce qu'elle peut faire de mieux pour elle, l'Europe et pour le monde. Signature Europe 1 en direct de Roland-Garros, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup. Bonne journée, à demain.